Et si la dernière chance de sauver l'humanité reposait sur un seul homme? Voici l'histoire de Walter, un simple employé, choisi pour une mission impossible. Dans un monde au bord de l'effondrement, Walter vit avec sa femme enceinte, le seul rayon de lumière dans ce chaos. Un matin, il est convoqué par la dirigeante de son entreprise. Elle a un peu l'en fou, l'envoyer 400 ans dans le futur pour y chercher le remède à la crise d'oxygène qui menace d'anéantir l'humanité. Pourquoi lui? Parce que son père a conçu la machine à voyager dans le temps. En échange, tout lui sera accordé. Mais Walter refuse. Il ne veut pas abandonner sa vie, sa femme, son enfant à naître. Ce soir-là, il retrouve sa femme, en train de cracher du sang. Le monde s'écoule plus vite qu'il ne l'imaginait. Il finit par lui avouer la vérité. Contre toute attente, elle l'encourage à partir. Elle préfère le perdre, plutôt que de condamner l'humanité. Le lendemain, Walter accepte la mission à une seule condition, sa femme sera la première à recevoir le remède. On lui équipe une combinaison spéciale et un appareil capable d'analyser l'environnement du futur. Le voyage commence. Douleur atroce, hallucinations, distorsion du temps. Puis, le vide. Il s'écrase dans un monde luxuriant. La Terre, 400 ans plus tard et pourtant, quelque chose cloche. Devant un bâtiment abandonné, Walter découvre un squelette. Sur les vêtements, son propre nom. C'est lui. Mort. Ici. Dans le futur. À ses pieds, son appareil électronique, rouillé. Il rallume l'appareil, y trouve une dernière vidéo, une altercation avec un homme. Qui finit par le tuer. Puis tout s'éteint. Plus de réponses. Plus d'aide. Walter tente de reprendre sa mission, mais affamé, il mange des fruits toxiques. Son corps lâche. Il hallucine. Voit son meilleur ami. Ressent une piqûre. Puis, le noir. Walter est-il vraiment mort dans le futur? Ou vient-il de croiser le début de quelque chose de bien plus grand? La suite reste à découvrir.